Développons maintenant le contrôleur qui permet d'interagir avec notre repository. Dans le contrôleur, il y a déjà un qui vient ici par défaut. Nous allons ajouter un autre contrôleur que nous allons appeler problème. Contrôleur bouton droit, ajouter, contrôleur vide, ajouter. C'est important de garder le mot controller car le framework en a besoin. J'enlève home, celui qui est proposé, et je tape problème au singulier, enter. On change controller pour controller base, puis on supprime la méthode qui vient ici par défaut. Je m'en vais dans le contrôleur qui vient par défaut et je copie les deux déclarations en en-tête de la classe. CTRL X, je ferme la classe. Il est recommandé de ne pas utiliser ce pattern, mais de taper vraiment le nom du contrôleur. On voit ici à la ligne 7 sans le mot controller. La raison est que si éventuellement votre contrôleur change de nom, la route pourra conserver le même chemin avec problème. Allons d'abord avec la création de notre première méthode pour obtenir la liste des types de problèmes. Je l'ai appelé getTypeProblème à 5, car il s'agit encore une fois d'une méthode asynchrone, qui retourne une énumération de types de problèmes. C'est vraiment cette méthode qui sera appelée à partir de la partie cliente. Et par défaut, cette méthode, si vous spécifiez aucune décoration, c'est le get qui va l'appeler. Alors, quand vous allez aller dans Postman et que vous allez spécifier le get, c'est cette méthode qui sera appelée. Cependant, j'aime que ce soit plus clair, mais j'aimerais le mettre de façon explicite en décorant avec HTTP GET. Alors, le mettre ou le non, ça ne change rien lorsqu'il s'agit d'un get, mais je préfère l'indiquer. Dans ce projet, vous allez utiliser différents verbes pour faire fonctionner votre API. Votre verbe provient de la requête du client et oriente le traitement demandé du côté de l'API. Get est une opération de lecture. Elle vous permet d'obtenir la liste des types de problèmes. Lorsque c'est un succès, l'API retourne les données et un code 200 ou OK. Il est possible de faire un get sur une donnée spécifique et si cette donnée n'est pas trouvée, le code d'erreur est 404 not found. Vous pouvez également enregistrer des données avec le verbe post. Lorsque la ressource est créée, un code 201 est retourné. Un code 201 créé est retourné. Cela génère d'autres codes comme 404 ou 409. Vous avez également put qui vous permet de faire un update, et patch qui vous permet de faire un update partiel. Vous avez le verbe delete pour supprimer une ressource. Vous remarquez que pour delete, c'est aussi le code 200 qui est retourné si c'est un succès, ou 404 si vous tentez de supprimer quelque chose qui n'existe pas. Et pour finir, à propos des codes de statut HTML qui sont retournés, ceux-ci sont classés en catégories. Tout ce qui est 200 est un succès. Les codes 400 signalent une erreur de la part du client, comme une mauvaise requête, un accès interdit, ou 404 non trouvé. Vous avez aussi les codes 500 qui indiquent des erreurs côté serveur. À ce moment-là, le client ne peut rien faire. Le code typique, c'est 500, Internal Server Error. 503, Service Unavailable. 503, Service Unavailable lorsque votre API subit des attaques DDoS. Votre API peut être bombardée de requêtes et votre serveur paralysé. À ce moment-là, c'est le code 503 qui apparaît du côté du client.